Salut à tous, c'est BizBiz. Alors ce soir, on se retrouve en compagnie de Robinho et on va réagir sur la liste de Deschamps qui est sortie cet après-midi à 14h pour les deux prochains matchs de l'équipe de France. Ça sera déjà contre l'Islande la semaine prochaine, jeudi prochain, une semaine pile poil. Ce sera à Guingamp le match, donc voilà, ils ont de la chance d'accueillir un match. Et ensuite, le match retour contre l'Allemagne au Stade de France. Je crois déjà en plus que ce match, il sera à guichet fermé, donc c'est vraiment pas mal. On voit vraiment, depuis qu'ils ont gagné cette Coupe du Monde, maintenant les Français se déplace pour voir l'équipe de France et c'est très bien. Donc ça sera le mardi 16 octobre. Donc Deschamps a dévoilé ses 23 joueurs, sa liste. Et il y a des surprises, on va parler de tout ça. Donc comme d'habitude sur ces vidéos là, on va commencer par gardien, défenseur, milieu et on finira par les attaquants. Après on parlera de tout ça. On va commencer déjà avec les gardiens. Donc les gardiens c'est la triplette qui était là pour la Coupe du Monde. Pas justement parce que Mandanda était blessé. Ah exact. Non mais la triplette, je voulais dire qu'elle a gagné la Coupe du Monde, mais lors du dernier match exactement, il n'était pas là. Mandanda, donc Alphonse Areola. C'est le retour des trois habituels. Voilà, Hugo Lloris aussi qui n'était pas là parce que c'était Alphonse Areola qui avait fait même un match exceptionnel, très bien contre l'Allemagne. Donc voilà, Hugo Lloris, il revient. Je pense que ça sera lui quand même le gardien numéro 1. De toute façon, ça a toujours été lui, donc il sera lui. Donc Mandanda, il revient bien aussi. Donc il est dedans, Alphonse Areola. Donc voilà, les gardiens, on va pas en parler pendant 15 ans. Ensuite, défenseur. Donc là, il y a quelques surprises. On va parler de tout ça. On va commencer déjà avec Lucas Digne. Donc Digne, retour en France, Lucas Hernandez. Kimpembe, Pavard, Sakho, Sidibé, Varane et Kurt Zouma. Donc voilà. Donc déjà on voit quand même, pour moi il y a quand même deux gros absents, surtout un en défense centrale. C'est Samuel Umtiti qui manque à cette liste. Donc déjà lui je crois qu'il est blessé pendant quelques semaines, voire quelques mois. Donc ce serait quand même un gros coup dur. Bon après il n'y a pas de grosse compétition quand même pour la France, parce que la Ligue des Nations c'est un peu une compète, un peu tout le monde s'en fiche. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses de tous ces défenseurs-là, toi? Moi, je suis assez surpris de voir les retours, surtout un retour, moi, de Lucas Digne, parce que franchement, il m'a jamais trop convaincu. J'ai trouvé que vraiment au début de sa carrière, je crois que c'était à Lille au tout début, c'est là que moi, je trouvais qu'il avait quand même quelque chose, ce joueur. Après, je l'ai vu partir il en a fait beaucoup, en plus des clubs, le PSG, la Roma, Barcelone. Et là, moi, franchement, depuis qu'il est parti de Lille, j'ai jamais trouvé qu'il a confirmé, on va dire, le potentiel qu'il avait. Donc, je suis assez surpris de le revoir. Après, je pense que Didier Deschamps, il n'avait pas non plus beaucoup de choix niveau côté droit. Il me semble qu'il est du côté droit, Lucas Digne. Gauche, ça dépend. Parce que lui, je pense plus qu'il remplace quand même Benjamin Mendy. Après Mendy, je crois qu'il est toujours blessé. C'est peut-être pour ça. Il est toujours blessé, mais je suis assez surpris de le revoir. Et après, pour Kurt Zouma, il me semble qu'il y a 2 ans, je crois, il était vraiment aux portes de l'équipe de France. Et puis, je crois qu'il avait eu les ligaments, donc il était absent pendant 1 an et on l'avait pas revu. Et c'est vrai que là, il a beaucoup de temps de jeu. D'ailleurs, avec Lucas Digne, je crois qu'ils sont titulaires à Everton, les deux. Donc, assez surpris pour Digne, moi, quand même. Donc, moi, je sais juste pas qui va mettre en défense quand même, parce que c'est vraiment des joueurs, on a beaucoup mieux quand même. Bon, ils sont blessés les joueurs, on peut rien y faire, mais c'est vrai que Lucas Digne, je pense pas quand même que c'est titulaire. Il y a aussi Sakho, retour. Il joue déjà Sakho, c'est bien ça, Crystal Palace, donc retour de Sakho. N'oublie pas que son dernier match en équipe de France, je crois que c'était le match contre l'Ukraine. Il a marqué un doublé et après, je crois qu'il avait fait. Je me souviens même plus s'il avait fait l'Euro après l'Euro 2016, que c'était avant, c'était pour les qualifications de l'Euro 2016. Donc voilà, ça date que Sakho n'est pas rejoint en équipe de France et Kurt Zouma, comme tu as dit, à cause de sa blessure. Donc c'est bien de les revoir. Après, je sais pas s'ils auront du temps de jeu, mais sinon on peut voir que les piliers seront là. Pavard, je pense à droite, Varane peut-être qui sera associé. Rami aussi qui manque à cette liste là, donc je sais pas du tout, il va mettre qui, peut-être Kimpembe, et peut-être il va mettre à gauche Lucas Hernandez, je pense que ça va être ça. Donc voilà, on peut dire les défenseurs inédits côté français. Ensuite, milieu de terrain, il y aura du N'Golo Kanté, bon lui rien à dire. Ensuite Blaise Matuidi, Nzonzi, Pogba, et le dernier ce sera Tanguy Ndombele. Donc très bien, parce que moi vraiment j'apprécie ce joueur qui évolue du côté de Lyon, si je me trompe pas. Avant il jouait à Amiens, il est vraiment en train de monter en puissance. À chaque fois que je regarde Lyon, il fait vraiment à chaque fois des très bons matchs, Ndombele, et c'est vraiment mérité que Deschamps l'appelle. Je crois que c'est à cause de l'absence de Corentin Tolisso qui est blessé longuement, je crois. Je sais même pas s'il sera de retour en 2018. Je pense que ce sera là, mais 2018 non. Et Tanguy Ndombele, qu'est-ce que t'en penses toi? C'est mérité qu'il prenne lui, ou il aurait pu prendre pourquoi pas Adrien Rabiot, parce que Rabiot, à cause de sa crise quand même qu'il avait fait d'être suppléant, il aurait pu aussi le prendre, mais il a préféré quand même le laisser encore. Il est encore puni. Moi je préfère un Ndombele. Je pense qu'il m'aura plus le maillot que Adrien Rabiot. Moi aussi, franchement, je trouve par rapport à Rabiot, j'ai une préférence pour Ndombele. Déjà dans la dimension physique, je le trouve bien plus imposant, et il récupère pas mal de ballons au milieu de terrain. Et en plus de ça, je trouve que techniquement, franchement, il est plutôt à l'aise. Et c'est un joueur, je trouve, qui fait vraiment des bons allers-retours d'une surface à l'autre. Il est propre dans son jeu. C'est pas seulement vraiment un milieu
milieu défensif, il sait vraiment aussi aller relayeur, aller de l'avant. Je trouve ça que c'est un joueur super intéressant. D'ailleurs, je crois qu'il y a deux mois ou quelques mois, j'avais fait une petite vidéo, j'en parlais. Il me semblait qu'il y avait 2 joueurs à Lyon qui allaient rejoindre l'équipe de France dans les prochaines sélections. C'est lui et Aouar. Aouar, je pense qu'il viendra dans quelques temps en équipe de France. Donc je suis très content pour Ndombele parce que je trouve vraiment que c'est un super joueur. Donc on peut voir, il n'y a que lui qui rentre dans ce groupe-là de l'équipe de France. Ouais. Côté un milieu, parce que voilà, les Kanté, tout ça, de toute façon, ça c'est des... Indéboulonnable. Voilà, tu peux pas les changer, même Matuidi, énorme avec la Juventus, tu peux pas l'enlever. Nzonzi, voilà, bon, il sait qu'il sera pas titulaire, mais voilà, il est content de rentrer en cours de main. Regardez, il était rentré lors de la finale de la Coupe du Monde pour remplacer N'Golo Kanté qui avait fait son seul mauvais match, on peut dire, à la Coupe du Monde, c'est la finale, mais bon, il a quand même fait une Coupe du Monde exceptionnelle. Donc Nzonzi, lui, est content, il est Pogba. Chaque fois qu'il est en équipe de France ces temps-ci, bon, même moi tout le temps, il m'a toujours plu, Paul Pogba, voilà, c'était un vrai leader. Je me souviens qu'on avait regardé le reportage à la télé, voilà, vraiment des vidéos inédites, puis on a vu Pogba vraiment leader de cette équipe de France, donc c'est très bien. Donc voilà, les milieux de terrain, on va terminer avec l'attaque. Donc on peut voir du Ousmane Dembélé, Nabil Fekir, Giroud, Griezmann, Thomas Lemar, Kylian Mbappé, Florian Thauvin. Donc là, on peut voir qu'il n'y a normalement aucun blessé, donc c'est vraiment l'attaque, je pense que c'était les mêmes joueurs qui avaient fait la Coupe du Monde, donc tout ça c'est mérité, parce qu'il aurait pu prendre quand même des autres joueurs, je pense à Wissam Ben Yedder, qui est certainement le plus en forme quand même, malgré tout le monde qui a là, je me sens que c'est lui le plus en forme sur les dernières semaines. Ben Yedder. Il aurait pu l'enlever, par exemple, je sais pas, un joueur qui joue un petit peu moins, enfin ils jouent tous bien sûr dans leur groupe, mais pourquoi pas enlever Ousmane Dembélé, parce que ce temps-ci il est quand même remplaçant, même s'il est vraiment bon. Donc voilà, Ben Yedder aussi fait des bonnes prestations, sinon tout le reste, du Mbappé, Neymar, Griezmann, tout ça, bon ça c'est vraiment très bien pour l'équipe de France. Donc voilà les gars, toute cette liste, bien sûr, des Bleus. Donc moi, il y a aussi des joueurs que j'aurais bien voulu voir, pourquoi pas dans cette liste-là. Pourquoi pas Aymeric Laporte? Qu'est-ce que t'en penses, toi, du défenseur de Manchester City? Parce que là, on a vu quand même qu'il a mis Sakho et Kurt Zouma en défense centrale, mais on peut voir aussi qu'il y avait Aymeric Laporte, Clément Lenglet aussi, qui aurait pu intégrer dans cette liste-là. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je pense que c'est surtout pour l'anglais, je pense que c'est le défaut de temps de jeu avec le Barça. Zouma, il est complètement titulaire maintenant du côté d'Everton, et c'est vrai que moi aussi, j'aurais bien aimé au moins avoir un aperçu d'Aymeric Laporte, au moins le voir jouer un petit peu. Je pense que le match contre l'Islande, il y aura peut-être pas une équipe vraiment titulaire de l'équipe de France. C'est pour ça que j'aurais bien aimé le voir, mais bon, par exemple, on va pas se plaindre non plus, on va pouvoir revoir Mamadou Sakho. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, Mamadou Sakho. Je trouve que c'est un très bon défenseur. Il avait la hargne, je sais pas si tu te souviens, il avait vraiment la grinta, un peu comme Lucas Hernandez. Par exemple, ça fait déjà plaisir de le revoir, mais Laporte aussi, ça aurait été bien. Bon, après, c'est les choix, c'est comme ça. Il lâchera à rien, et c'est vrai que niveau, tu vois, comme ça, tu regardes, c'est vrai qu'il y a quelques joueurs quand même qui choquent, bon, Digne, on a déjà parlé, Sakho, Zouma, on verra s'il va être... Ce serait bien qu'il ait un petit peu de temps de jeu, Zouma. Sidibé, qu'est-ce que t'en penses, toi, de Sidibé? Est-ce que tu penses qu'il peut avoir une place de titulaire au dépend de Pavard? Moi, sincèrement, Sidibé, il m'a jamais trop convaincu défensivement. Je parle parce que, bon, offensivement, je le concède, il apporte beaucoup, il est vraiment présent sur son côté, mais défensivement, il ne m'impressionne pas plus que ça, et j'ai une préférence pour Pavard que je trouve vraiment plutôt pas mal défensivement, peut-être un peu moins offensivement, mais il ne faut pas oublier quand même que s'il est latéral, c'est vraiment l'aspect défensif qui doit primer. Moi, Sidibé, défensivement, il ne m'impressionne pas plus que ça. Et si je me trompe pas, Pavard, il est bien défenseur. Il peut jouer central. Parce que là, il joue à Stuttgart. En général, il est plutôt central. Il est bien dans l'accès. Il y a un joueur, moi, que j'aurais pu peut-être la sortir, pourquoi pas du groupe, ça en attaque. C'est Thomas Lemar que j'ai vu, même si il reprend avec l'Atlético de Madrid. Mais voilà, j'aurais pu le sortir à cause de ses prestations. Bon, après, ça dépend. Soit il fait un très gros match, Thomas Lemar, soit c'est un petit peu moins bien, il faut avouer. Mais voilà, j'aurais pu sortir parce que je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui méritent d'être à cette place. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo, de la liste de l'équipe de France. Donc vous mettrez vous en commentaire ce que vous pensez, parce que nous quand même on a été un peu surpris. Il y avait beaucoup d'absents en même temps, donc forcément il y allait avoir des surprises, mais peut-être pas autant quand même. Peut-être pas autant, mais bon voilà, après on verra, c'est juste 2 matchs on peut dire entre guillemets amicaux, parce que voilà, l'Islande s'en fiche un peu, après l'Allemagne, voilà, c'est le match de la Ligue des Nations. Et bon, ce serait toujours bien de les gagner, parce qu'oubliez pas quand même c'est la dernière équipe à avoir gagné la Coupe du Monde. Enfin on est les 2 dernières équipes, donc ce serait bien. Mais bon, ça va être quand même chaud avec cette défense. On verra, de toute façon on verra. Deschamps, moi je lui fais confiance depuis qu'il nous a emmené jusqu'en finale et gagné la Coupe du Monde. Je fais confiance 100% à Deschamps. Donc vous mettrez tout ça en commentaire, ce que vous pensez de la liste de Deschamps. Et nous bien sûr on se retrouve demain pour le Zap Image. Ciao à tous. Ciao. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et go son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges.
Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.